On reçoit aujourd'hui Émilie Vallée. Elle est coordonnatrice aux communications pour la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Et j'avais envie de parler de Chasseurs généreux que je viens tout juste de découvrir. Peut-être connaissez-vous, peut-être pas. Émilie Vallée est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Madame Vallée, pouvez-vous nous expliquer, tout d'abord, vous êtes qui? La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, c'est qui? La Fédération, c'est un organisme à but non lucratif qui, entre autres, défend les droits et les intérêts des chasseurs et des pêcheurs et qui a deux filiales, une qui donne les cours de chasse, donc tous les gens qui chassent ont passé par chez nous, ont fait leur formation et on a aussi une fondation qui redistribue des sous dans la communauté pour organiser, entre autres, des activités de chasse et pêche pour la relève. Entre autres, parmi les programmes que vous avez ce fameux programme dont je veux parler aujourd'hui, Chasseurs généreux. Pouvez-vous nous l'expliquer un peu? Oui, alors c'est un programme qui a maintenant 7 ans, qui se développe tranquillement là, depuis ces dernières années et qui est un programme de don de viande de gibier. Alors, ce sont les chasseurs qui font don d'une partie de leur récolte par l'entremise de bouchers qui sont certifiés chasseurs généreux. Et ces dons-là sont redistribués par les banques alimentaires du Québec partout dans la province. Donc, comme il y a un grand réseau de banques alimentaires, ben, peu importe où les chasseurs se trouvent, leur don de viande va être distribué dans leur région. Et d'où est venue l'idée, justement? Au départ, c'est un projet qui est né au Bas-Saint-Laurent. Alors, c'était une initiative régionale. Ce sont des gens simplement qui voulaient contribuer à la communauté. Et puis, ben, les chasseurs aguerris ont souvent beaucoup de viande. Ils la partagent dans leur entourage, mais il y a toujours un désir de contribuer le mieux possible. Et puis, ben, ils se sont comme ça accolés aux organismes membres des banques alimentaires. Puis, ils ont comme créé un réseau de distribution plus efficace. Vous dites que ça prend un boucher certifié pour pouvoir, pour que la viande puisse passer dans les banques alimentaires. De quelle façon est-ce que les gens peuvent trouver ce genre de boucher? On a la liste sur le site chasseurgénéreux.com. Alors, tous les bouchers qui ont accepté de participer au programme se retrouvent sur le site. On peut les trouver par région. Donc, il suffit de cibler celui qui est le plus proche de chez nous. Mais s'il n'y en a pas proche de chez nous et qu'on fait habituellement affaire avec un boucher en particulier, bien, naturellement, on peut l'inciter à s'inscrire au programme. On fait ça assez rapidement, le plus simplement possible. On sait que les bouchers sont très occupés. Alors, ils ont simplement qu'à nous contacter. Il y a un très court formulaire à remplir. Ce sont des bouchers accrédités par le MAPAC. Et une fois que toutes les vérifications sont faites, on l'inscrit à la liste, puis il peut commencer à contribuer à Chasseurs généreux. Donc, vous l'avez précisé, le programme existe depuis maintenant environ 7 ans. Est-ce que les résultats sont encourageants? Oui, ça a toujours augmenté, sauf pendant la pandémie. Il y avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. C'était plus difficile, mais là, on a repris la pente et on a réalisé en fait une année record en 2022 avec 7 850 livres de viande qui ont été redistribués partout au Québec. Ça, c'est au Québec. Du côté de Chaudière-Appalaches, je suis allée voir les résultats. On disait 784 livres. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait parler un peu plus du programme, justement, pour le faire connaître? Oui, assurément, il faut en parler encore plus. Il faut en parler autant aux chasseurs qu'aux bouchers. C'est vraiment un travail d'équipe qui fait qu'on est capable de récolter des dons. Alors Les oui, ça bénéfices, vaut la peine d'en parler. On est assurément capable de faire mieux. les bénéfices sont évidents pour les banques alimentaires, bien sûr, parce que on le sait, il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. De quelle façon est-ce que les chasseurs y retrouvent leur compte? Les chasseurs, je pense, ont un désir de faire connaître ce qu'ils font. Ils en sont fiers. Donc,
déjà, en partant, ça crée un bon sentiment là, d'être capable de montrer ben, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les bénéfices de la chasse, de la viande de qualité qu'on récolte. Ça rend fier de pouvoir la partager. Et au-delà de ça, ben, grâce à un de nos partenaires qui est la CEPAC, les chasseurs pouvaient avoir une chance de gagner. L'année dernière, c'était un certificat cadeau de 2000 $ qui était applicable à la CEPAC. Alors, en plus, pour les remercier, ben, il y avait ce tirage-là. Donc, deux belles raisons là, de participer au programme. Est-ce qu'il y a un poids minimum pour la viande qu'on désire donner ou pas du tout? Non, tous les dons sont acceptés. Alors, quelqu'un pourrait simplement dire, ben, moi, je laisse 2, 3 livres de viande hachée, alors qu'une autre personne qui a déjà beaucoup de viande peut laisser sa bête au complet. Et à ce moment-là, on a le fonds Chasseurs généreux La Tulipe qui va débourser pour payer les frais de débitage. Alors, si quelqu'un donne sa bête au complet, ben, il n'y a pas à payer les frais de débitage. C'est le Fonds chasseur généreux La Tulipe qui va s'occuper de ça. Même chose si la personne donne la moitié de la bête, donc la portion qui est donnée, pas besoin de payer les frais. Si les gens veulent en savoir davantage ou se sont intéressés à donner pour la prochaine saison de chasse, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Le chasseurgénéreux.com, c'est là qu'on retrouve toute l'information. Merci beaucoup, Madame Vallée. Merci à vous. Alors, c'était Émilie Vallée, elle est coordonnatrice aux communications pour la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, et on parlait de chasseurs généreux.